Salut les youtubeurs et les youtubeuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay de qualité avec ce bon vieux Mortis. Alors Mortis c'est vraiment un perso atypique du jeu et je l'adore. Enfin, vous allez dire ouais en ce moment t'adores tous les personnages, mais c'est vrai en plus, c'est vrai. À chaque fois j'ai un coup de cœur et là en ce moment bah, c'est Mortis quoi. En fait il est tellement atypique dans son gameplay et dans son style de jeu que bah, ça en fait vraiment un personnage unique. Alors la particularité du coup c'est que comme vous pouvez constater, bah, dès qu'il fait une auto-attaque il avance en avant. Et en fait Mortis ça va être un petit peu comme, je sais pas vraiment comment le décrire, c'est un vampire certes, mais ça joue un peu comme un ninja. En fait il faut avoir un flow particulier, il faut savoir attaquer mais aussi reculer en même temps. Si le personnage s'il est bien joué il peut vraiment être immortel. Là par exemple je l'ai niveau 3 et vous allez voir que ça va pas m'empêcher de faire un massacre au niveau de la team adverse. On est en Prime, enfin en Bounty. C'est un mode. En fait, j'ai tenté, enfin j'ai lancé ce mode un petit peu de manière aléatoire. Je me suis dit tout simplement, putain, mais généralement, moi je joue Piper et je me dis, bon, là la carte elle a l'air assez. Il y a pas mal de décors pour se cacher et pour slalomer. La carte elle est pas vraiment faite pour tout ce qui est. Tous ceux qui ont une grosse portée en fait. Je me suis dit bah Mortis sur cette carte il peut briller, il peut être parfait et c'est ce qui va se passer en fait. Là vous voyez mine de rien j'ai que 4 étoiles, je fais pas forcément beaucoup d'actions, mais des persos comme Piper, des persos comme Dynamite ça croustille sous la dent mais il faut pas hésiter. Alors là par exemple c'est un petit peu risqué pour moi de les engager en frontal, mais dès qu'ils sont un petit peu low là hop on fait du clean up et on tue les mecs. Bon malheureusement j'ai pas eu Piper, c'était quand même mon objectif, c'était de ramasser tous les kills là. Puisque bah il suffit que je tue une personne supplémentaire, j'avais facilement mon ulti, ça me permettait de temporiser un peu plus et tout ça. Malheureusement j'ai pas le star power, parce que ça rendrait le perso encore plus fort je pense. Il suffit de... En fait il faut vraiment voir ça comme un checkpoint où en gros à chaque kill que vous allez avoir vous allez poser des petites balises qui vont vous redonner 1000 PV. Et 1000 PV c'est vraiment énorme surtout pour un perso comme Mortis. Mais bon, malheureusement, je ne l'ai pas encore. Je crois que le perso est toujours niveau 3, donc bah, faut faire avec quoi. Je vais essayer de vous commenter un petit peu plus le prochain gameplay. Donc on est parti, on est contre un Primo, un Frank et une Shelly. Alors là, typiquement, c'est la compo horrible pour moi. Tout simplement parce que je les attaque en frontal ou dès que j'atteins le corps à corps, ils vont me défoncer, clairement. Donc va falloir que je sois patient et je vais jouer un petit peu ce personnage de nettoyeur, si je puis dire. Je vais aller ramasser les kills et profiter. Il faut vraiment être opportuniste. Comme là, par exemple, la Shelly, hop, elle a pas beaucoup de vie et on va la terminer. Typiquement, un Primo, là, en frontal, c'est impossible. On aura beau faire des zizous, essayer d'esquiver et tout ça. Là, il y a le Frank qui... Ça pourrait être une cible facile, mais bon, il est un peu loin. Compliqué, compliqué. Du coup, j'essaye de charger les ultis. J'essaye aussi de les distraire. Très important. Je dis ça, mais je me fais soulever. C'est important aussi le fait de mettre une pression et d'essayer de distraire les adversaires. Là, vous voyez, par exemple, j'ai réussi à dodge l'ulti de Primo et du coup, bah, ça fait un ulti de gaspillé pour lui et du coup, bah, moins de pression pour eux, plus de pression pour nous. Et voilà, il faut vraiment avoir cette mentalité-là quand vous jouez Mortis. Mine de rien, la game se passe. Là, j'essaie de terminer. Bon, je foire un petit peu, j'hésite. Je me prends le ulti de Frank. J'hésitais à gros le Primo. Et bon, bah, je suis puni. Alors là, bon, sans commentaire. Pas terrible cette ulti. Mais bon, j'ai réussi à l'esquiver, mine de rien. Et on slalom là, vous voyez, quand même, ça fait du 990 sur chaque dégât. C'est pas tant que ça en soi, mais ça fait quand même la différence sur cette action et ça me permet d'enchaîner le Frank. En fait, c'est un des rares persos où il est vraiment conseillé d'auto-attaque avec Mortis. Alors des fois ça se finit dans le mur et c'est un petit peu des moments gênants pour votre team et pour vous. Mais c'est quand même assez puissant. Là par exemple quand il n'y a aucun décor je peux me permettre d'auto-attaque. On arrive à terminer le Frank, on est à 20 à 18 donc la game est vachement close. Est-ce qu'on va réussir à terminer? Alors là je comprends pas trop notre pote notre bro qui veut pas terminer le Primo. J'arrive à terminer le Frank et on fait un petit 22-18. Deuxième game, tout se passe bien pour l'instant et on va enchaîner jusqu'à la troisième. Troisième game, toujours avec Mortis, toujours en bounty. On est contre un Poco, une Penny et un Bow. La force aussi de Mortis, c'est sa capacité à rush les objectifs. Donc que vous soyez en Razia Gem ou en bounty, c'est toujours cool d'avoir la première star ou la première gemme, les deux premières gemmes généralement.
Là je déboîte un petit peu le Poco, malheureusement il a un peu de cover donc je peux pas le terminer. Poco c'est une cible assez facile puisque en fait on l'a out damage, donc s'il a pas de stack sur son ulti, c'est une cible facile. Et là malheureusement il a l'ulti, il me surprend un peu, mais j'ai le bien aussi, donc tout se passe bien. 3-2 pour l'instant, 6-2 pour l'instant, pardon. Le bro qui vient de tuer le beau. Là j'esquive, tout se passe bien, on slalom. Là j'ai peur de me retrouver en entaille, du coup je décide de reculer un petit peu pendant que notre Colt il sent pas, notre bro qui se fait tuer, donc là c'est pas fou. Ça aussi, très facile d'esquiver les mines de beau avec Mortis. Et là je sais pas vraiment ce que je fais, je cherche le frontal, je m'empale dans le mur, je suis coincé. Là c'était pas terrible ce que j'ai fait je trouve. Et le Poco qui a full star, donc là je le rush dessus, je me pose même pas de questions, je fais un ulti aussi sur la Penny, hop hop hop, et on termine le beau. Donc là beau clean up de notre part, le Colt qui a arrosé, qui m'a cover, et puis bah moi j'ai slalomé entre les adversaires et ça m'a permis de récolter des kills. On est à 18-18, donc game assez serré mine de rien, il reste plus que 40 secondes. Compliqué puisque là le beau vient de récupérer un kill, là je rush. Je sais pas vraiment si c'est rentable en fait. Au trade on gagne une étoile, mais bon ma team se fait éclater à côté. J'arrive à terminer le Poco et je pense que j'aurais peut-être dû aller sur la Penny vu qu'elle avait plus d'étoiles. Je me mets au corps à corps, très mauvaise idée là de ma part et je me fais déboîter. 28-34, il reste plus que 15 secondes donc c'est un peu tendu. Et là, bah, malheureusement, on va pas aider les Juno là. C'est un peu compliqué pour moi de rentrer dans le tas en frontal et je me fais tuer en plus. 38-28, 32-40 et on s'arrêtera sur ce score. Donc là, typiquement sur cette game, qu'est-ce que je pourrais dire? Il n'y a pas grand chose à dire honnêtement. Il y a eu juste une erreur de ma part, un moment où je m'empale, enfin où le beau m'éclate dans l'angle en bas à gauche de la carte. Du coup on est un petit peu acculé, on est un petit peu en retard et bah, avec ce retard on n'arrive pas à le rattraper. Je suis forcé de rentrer dans le tas et malheureusement ça marche pas. Donc tant pis. Bon. Une victoire, pour l'instant on est à 2 victoires, une défaite, donc bon, c'est pas trop grave. Là désormais on a un Dynamite, un Frank et un Rico. Donc là concrètement il faut vraiment que j'évite le Frank et par contre je peux déboîter les deux autres. Rico, bon, faut éviter de le choper en frontal, mais Dynamite c'est du pain béni en fait. C'est tellement facile d'esquiver ses mines, d'esquiver ses dynamites que bah, enfin Morty c'est vraiment le counter de Dyna quoi. Mine de rien je dis ça, mais j'ai toujours que 2 étoiles. Compliqué de prendre l'ascendant puisque bah mine de rien il joue plutôt bien, il arrive à anticiper mes déplacements et moi je suis un petit peu coincé là, je me fais un peu outplay honnêtement. Je vais essayer d'aller le rush et boum, vous voyez, il me punit directement, je prends son ulti. Là je me jette sur lui, il avait bien anticipé, il avait mis des mines au sol, il me tue. Bon, on est à 3-4, rien d'alarmant pour l'instant. Là pareil, je continue de le rush, il me déboîte, j'arrive à esquiver son ultimate, mais il y a le Rico qui me punit derrière. Tout ce que j'espère c'est que notre Brock il va réussir à les terminer puisque je les ai mis low life et c'est ce qui se passe. Il arrive à terminer le Dina, donc on est quand même à... On était à 7-9, maintenant on vient de passer à 13-9. Et là je suis caché dans les buissons et alors je sais plus exactement comment est-ce que je vais la jouer. Je décide de rush direct le Rico et vous voyez là je le spam, j'auto-attaque et je le one-shot. Enfin je le tri-shot mais il meurt instantanément. Donc Rico vraiment une cible facile, surtout s'il est un peu distrait comme ce qui était le cas. Je mets un petit peu la pression, le Frank est dodge, malheureusement le Rico qui tue notre ricochet. Et là je décide d'aggro, de jouer de manière hyper agressive sur le Dynamite et ça passe. Mine de rien le Frank il me tabasse. J'ai plus que 200 HP donc là faut que je joue safe et je me fais ulti. Pas vraiment de counterplay sur cette action. 27-22, match assez serré quand même, donc faut faire gaffe jusqu'à la fin. Là notre Rico qui se fait des boîtes mais qui fait quand même énormément de dégâts et j'arrive à enchaîner les 2 kills. Et on passe à 33-26. Donc là c'est vraiment une game parfaite pour Mortis. 2 cibles potentielles très faciles à jouer. Il faut tourner autour, essayer d'esquiver le Frank parce que lui il rigole pas en fait, en frontal il vous éclate. Et on est parti dans cette 5ème game. On est contre un... Alors pardon, il y a un Dynamite, une Shelly et un Léon. Léon c'est assez compliqué parce que le perso en fait est tellement fort que c'est difficile de l'outplay. Et là vous voyez j'y vais en frontal et je meurs comme une vieille chaussette. Dynamite toujours une cible facile et Shelly à esquiver. Donc grosso modo j'ai un match-up décent, un match-up où il va falloir essayer d'outplay et un match-up que je dois éviter. Donc bon voilà les cartes sont données.
Après, à moi de savoir jouer là l'ulti du dynamique qui est complètement piffé. Alors là, je misplay complètement et je rate le Léon. Dommage, ça m'aurait donné un kill et 3 étoiles supplémentaires à mon équipe. 7 à 12 pour l'instant, 11 à 12 pour l'instant et 11-14 pour l'instant décidément. Beaucoup de kills qui s'enchaînent. Et on redevient even puisqu'on est à 14-14. Ricochet qui est sur cette carte qui est quand même assez fort puisqu'il y a tellement de recoins que bah, il y a des rebonds faciles à faire. Et le Dina qui est vraiment ma cible, là, le Léon et Fufu. J'essaie d'esquiver l'ulti, j'arrive pas, mais j'esquive quand même la Shelly, donc ça va. Le Léon qui a 4 étoiles, là je vais m'enfermer, je sais pas trop ce que je fais. Et malheureusement j'arrive pas à terminer le Léon. Heureusement que le Rico est derrière pour clean up un petit peu. 19-22 toujours. Game assez tendu, il y a beaucoup de kills qui sont échangés, 21-22. Là je décide d'aggro, je me fais bump qui a mon avantage et j'arrive à terminer le Dina. Je tente un ulti un petit peu panique pour essayer de me heal, malheureusement il passe pas. Le Léon qui vient assassiner ma team. Heureusement je suis là aussi pour tanker un petit peu et pour cover notre Rico. 29-26, il reste plus que 20 secondes. J'arrive à enchaîner le Dina là, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut faire dans cette situation. Je slalom un petit peu, je veux surtout pas donner de kill supplémentaire, surtout pas 4 étoiles parce que sinon on perd la game sur ça. Je décide de full back. Heureusement notre Brock qui... je le tonne d'ailleurs un petit peu parce que là notre Brock il joue super bien donc ça garantit la victoire. Et on termine donc 4 victoires et 1 défaite. Donc voilà, si jamais vous avez Mortis, que vous vous posez un petit peu des questions sur comment jouer le personnage et tout ça, bah, je trouve que là c'est vraiment un gameplay parfait. Il y a eu quelques petites erreurs mais dans l'ensemble ça se passe plutôt bien. Si vous aussi vous êtes un Mortis addict, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis toujours preneur de petits conseils, surtout sur un personnage que j'affectionne comme ça particulièrement. Généralement j'essaye de faire un petit peu de solo showdown aussi. C'est un peu compliqué, en fait le but avec Mortis c'est de survivre en showdown. Peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. D'ici là, prenez soin de vous, moi je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Ciao ciao.